Salut la compagnie, alors aujourd'hui je fais une petite vidéo complémentaire pour continuer mes explications sur les produits que j'ai utilisés pour guérir plus vite de mon cancer et les autres produits qui ne sont pas issus du chanvre que j'ai aussi utilisés en complément pour, dans mes recherches qui m'ont permis de guérir plus vite et de constater, de diminuer les effets secondaires des chimios aussi et d'améliorer l'efficacité. Euh, Parce que dans mon cas, je n'ai pas eu le choix. J'ai été aussi contraint de faire des chimios parce que sinon on me disait que j'étais suicidaire et que je n'avais aucune conscience de ma santé si je voulais uniquement prôner des produits naturels, comme j'ai lu dans beaucoup de bouquins, dans beaucoup de témoignages sur Internet, etc. Mais malheureusement, les psychiatres et les médecins ont réussi à faire en sorte de faire peur à toute ma famille et à brandir le fait qu'ils pouvaient me mettre en psychiatrie si je ne acceptais pas leurs conditions de traitement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai cherché quand même beaucoup de choses complémentaires pour lutter contre les effets secondaires de la chimio, qui à l'époque tuaient quand même 50 personnes sur 100, quand ils ont commencé avec le gaz moutarde de la guerre mondiale qu'il y avait en trop. Et maintenant, apparemment, dans le lymphome d'Hodgkin, exceptionnellement, il n'y a plus qu'une personne sur 10 qui meurt de tout ce genre de traitement, etc. Bon, on va dire que ils meurent naturellement du cancer, évidemment. Ils vont pas dire que c'est le traitement qui les a tués ou qui a accéléré leur mort parce que c'est toxique, mais en effet, il y a beaucoup de têtes de mort sur les traitements de chimio, comme on voit ici, sauf que là, paradoxalement, c'est sur les fioles de CBD qui mettent aussi des têtes de mort pour faire peur en pharmacie. Donc voilà, c'est dans ce livre-là que j'ai photocopié parce que je l'ai prêté à quelqu'un, je ne sais plus à qui je l'ai prêté, qu'ils expliquent aussi beaucoup sur le CBD, le fait que ça diminue les effets secondaires de la chimio, ça maximise l'effet, donc ça permet d'injecter moins de chimio aux gens pour plus d'efficacité grâce au CBD et aux autres cannabinoïdes et à la vitamine C aussi que je vous parlerai un peu plus loin dans la vidéo. Et voilà, ça c'était mon flyer, ce qui expliquait un petit peu le pourquoi du comment, les récepteurs cannabinoïdes qui ont été découverts dans le corps humain, voilà tous les lieux, tous les organes dans lesquels on les retrouve, voilà comment ça fonctionne un petit peu dans les récepteurs à l'intérieur. Ça, ce sont les molécules qu'on a trouvées dans le corps humain et qui agissent un peu comme les cannabinoïdes de la plante de cannabis. Euh, et voilà. Et ça, c'est aussi un petit rappel du facteur de dangerosité des drogues, où on voit bien l'héroïne, l'alcool, tabac, cocaïne, psychostimulants et les cannabinoïdes. Si c'est en couleur, vous verrez qu'ils sont dans la classification les moins dangereux, faibles en toxicité, en dangerosité, alors que l'alcool, la cocaïne, le tabac, l'héroïne, etc., dangerosité très forte. Donc voilà, c'est un petit rappel. Et, euh, et donc voilà, ce que je disais dans mon autre vidéo, c'est je vous ai montré un peu tous les produits que j'ai utilisés euh, dans mes, en fonction des gens que j'ai rencontrés sur ma route et des qualités des produits. Et voilà, pour vous montrer aussi quelques preuves supplémentaires, ici à la fin dans ma bibliographie, j'ai rajouté, donc j'ai mis le brevet Phytocannabinoids in the Treatment of Cancer, qui a été découvert en 2013, donc, et, euh, et dans lequel on peut retrouver justement toutes les explications de comment les cannabinoïdes agissent sur les cellules cancéreuses, ce qui est expliqué par Rick Simpson dans son livre ici. C'est en anglais, malheureusement, il n'est pas encore en français, je pense. Et voilà, et dans le livre aussi de Franjo, ici, vous trouvez beaucoup d'informations sur comment les cannabinoïdes agissent sur les cancers. Voilà, il y en a beaucoup qui vont se dire, mais enfin, si c'est aussi tellement efficace contre les cancers, pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas à plus grande échelle et pourquoi les médecins ne sont pas plus au courant? Mais ça, c'est un grand mystère que si vous me dites à qui profite le crime, cui bono, et si vous voyez les intérêts financiers et économiques qu'il y a derrière tout ça et les brevets, eh ben, vous comprenez à un certain moment que, du coup, comme l'argent est roi encore dans cette humanité, eh ben, il y a beaucoup de sacrifices et de dommages collatéraux suite aux interdictions des bonnes choses pour notre santé, pour favoriser tous les brevets sur le marché et faire des rentabilités, amener de l'argent aux actionnaires, etc. Donc, le champ, il me semble que j'avais déjà pas mal expliqué sur les cannabinoïdes. Donc, petit rappel, c'est surtout les fioles des Pays-Bas qui m'ont fort aidé. Zen Oil, qui contient aussi du THC, donc c'est extrait un peu comme les fleurs qu'on trouve ici en pharmacie. Il y a aussi du CBD dedans. J'ai utilisé beaucoup aussi Cannabi Potion de Suisse, que je peux vous aiguiller si vous voulez vous en fournir aussi, ou vous donner des informations, ou via l'association NORML. Je pense qu'ils pourront vous référencier aussi de tout ce qui est possible de trouver. Et
Et voilà, et donc j'ai aussi beaucoup utilisé, un peu maintenant j'utilise Canaway aussi, qui est un très bon produit aussi, très complet, même s'il reste cher par rapport à certains autres produits artisanaux qu'on peut fabriquer soi-même ou qu'on peut trouver sur le marché en Suisse, en France, etc. et dans le monde entier. Donc voilà, donc le reste de ce que je voulais vous expliquer pour, euh, pour ma guérison, c'était que j'ai utilisé aussi beaucoup de vitamine C. Donc ça j'ai découvert par la suite dans mes recherches. Il y a un super livre ici qui est maintenant indisponible, je pense, sur Amazon parce qu'il est en rupture de stock et il coûte 5 fois le prix. Donc moi, je l'ai racheté en anglais aussi pour être sûr, parce que je l'avais prêté le mien, mais je l'ai retrouvé heureusement. Et, euh, et donc voilà, la vitamine C, moi je me suis renseigné pendant les traitements de mon cancer. Je voulais avoir accès à de la vitamine C en injection, mais malheureusement c'est interdit en Belgique. Tout comme il est interdit de prescrire plus que 500 mg pour un médecin, mais apparemment, sinon il risque son titre de médecine avec l'ordre des médecins. Et ils peuvent avoir des emmerdes s'ils font des prescriptions de choses qui ne sont pas encore validées dans la loi. Et donc la vitamine C, j'ai donc en découvrant ce livre, on voit donc un défaut génétique héréditaire empêche l'homme de produire, contrairement à presque tous les animaux, cette miraculeuse substance qui guérit quasiment tout. Hélas, d'habiles financiers pour protéger leur business à plusieurs trillions de dollars font tout pour nous en interdire. Donc voilà, ça veut déjà montrer la pointe de l'iceberg du pourquoi, du comment toutes ces choses naturelles et super efficaces sont interdites pour notre santé. Voilà, étudiée dans des dizaines de milliers de publications probantes, elle est capable à des doses suffisantes de prévenir des cancers et guérir aussi certains cancers, des maladies cardiovasculaires, infectieuses, dégénératives, même d'éviter les dommages causés par presque toutes les toxines, les venins et les radiations. Et pour vous montrer un peu, voilà, à l'arrière aussi ce qu'il dit, je ne vais pas tout vous lire, vous avez qu'à mettre une pause sur la vidéo et le lire. Euh, mais donc, en gros, ils expliquent qu'ils ont interdit la vitamine C en injection dans beaucoup de pays. Donc maintenant, la seule solution qu'on a pour avoir des bonnes doses et que ça soit efficace, c'est d'acheter de la vitamine C liposomale. Celle-là, c'est pas spécialement la meilleure parce qu'elle est en gélule. Donc, même s'ils s'appellent ça liposomale, il y a différentes qualités qu'il faut vous renseigner. Il y en a qui la fabriquent eux-mêmes ou il y en a qui achètent directement en forme liquide. Puisqu'une fois qu'elle est en forme séchée, elle n'est plus vraiment la plus efficace. Et ça vous permet aussi d'avoir des grandes doses de vitamine C qui augmentent dans votre corps parce que si vous la prenez en petite, dans les fruits et légumes, etc., ou dans les petites gélules, ben souvent, il y a un certain moment, la vitamine C, elle s'évacue, etc., donc elle ne permet pas d'arriver à un énorme taux dans le corps humain, des doses qui sont conseillées pour vraiment qu'on a quelque chose de grave. Et, euh, et ce qui symbolisait tout ça par rapport à la vitamine C, moi, c'est quand j'ai vu une émission du gars qui a écrit ce livre et qui essaie de piéger un centre antipoison, un peu pour dire, mais enfin, comment ça se fait qu'à notre époque, j'ai encore entendu, le gars avait entendu qu'il y avait 10 personnes qui avaient mangé des amanites phalloïdes mortelles et qui étaient donc mis dans le curare et qu'on avait demandé à des chirurgiens de faire des greffes du foie. Donc, il y avait peut-être une dizaine de greffes du foie qui étaient prévues par le chirurgien. Et, euh, et le gars qui écrit le livre, il a appelé en disant, mais enfin, pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas encore le protocole Bastien, qui est apparemment le protocole de faire une piqûre de vitamine C si les gens ont été intoxiqués par un serpent, ou ont mangé des champignons toxiques, ou ont été intoxiqués par une substance mortelle. Il paraît que la vitamine C, le protocole Bastien a permis de guérir beaucoup de gens in extremis avec des injections de vitamine C au bon moment. Et donc, il a essayé de demander au directeur du centre antipoison pourquoi il ne faisait pas le protocole Bastien. Et quand le directeur du centre antipoison a ouvert son livre et est arrivé à l'endroit du protocole Bastien, qu'il a vu que c'était juste des injections de vitamine C qu'on ne pouvait pas breveter et qu'on ne pouvait pas facturer cher aux gens, il a dit, monsieur, nous on a étudié pendant des années, on a facturé, on a une facture ici de 20 000 euros pour chaque greffe du foie, etc. C'est pas vous qui nous allez nous apprendre notre métier et on a du business à faire tourner. Et il a raccroché en fait. Et donc, voyez un peu dans quel monde on vit, quoi. Alors qu'en fait, cette vitamine C aussi, elle a permis, donc là, ils expliquaient à la fin du livre, mais de sortir des gens du coma. Et ensuite, plein de gens qui ont vu ce témoignage ont voulu appeler les centres de guérison ou les hôpitaux pour aussi avoir des injections de vitamine C pour leurs proches. Et là, ils ont dit, désolé, c'est interdit par la loi, la FDA, la Food and Drug Administration, donc les Américains avec leur lobby et leur pression, ont tout fait pour empêcher les peuples de la Terre d'avoir accès à cette substance en injection. Donc tout ce qu'on a, c'est des petites vitamines C chez les pharmaciens ou en magasin bio, mais pas super efficaces.
et ou vous pouvez apprendre à le faire vous-même à la maison, parce que sinon ça coûte quand même 150 € le litre quand vous l'achetez, plus ou moins. Voilà, donc il y a plusieurs livres qui en parlent, mais celui-là c'est vraiment le plus important. Voilà, désolé encore pour la qualité de la vidéo, je referai des vidéos plus tard dans de meilleure qualité graphique, mais pour l'instant j'ai fait avec les moyens du bord, avec mon petit GSM, et j'en profite tant que j'ai Internet, je suis en Belgique et tout ça, que je peux faire tout ça, pour le faire maintenant, parce qu'après j'aurai peut-être plus le temps sur ma route. Mais je referai une vidéo plus complète avec une bonne prise de vue, avec un interview et un journaliste ou un ami. Et comme ça sera plus facile à transmettre sur les réseaux sociaux et gagner de la crédibilité par rapport au message, parce que ce n'est pas le messager ni la vidéo, l'important c'est le message. Et donc un autre produit super intéressant, c'est l'argent colloïdal, aussi que j'ai découvert dans mon parcours de recherche en herboristerie sur la santé. C'est aussi un produit qui a été interdit depuis 2010. Il paraît qu'il est interdit de le boire et aux médecins de le conseiller en utilisation interne. C'est pour ça que quand vous allez chez le pharmacien, vous lui posez une question sur l'argent colloïdal, en général, ils ne savent pas trop vous répondre. Si vous leur parlez maintenant d'Argentin 23, là, ils peuvent peut-être vous répondre parce que ça, c'est une marque brevetée qui est une exclusivité en pharmacie qui coûte 5 fois plus cher d'argent colloïdal. Mais voilà. Bon, ils ne peuvent toujours pas le conseiller en utilisation interne non plus parce que ça a changé depuis 2010 à cause des lobbies et on se demande encore qui est derrière et à qui profite le crime. Donc voilà. Ça, c'est à vous de vous renseigner. Il y a même un livre gratuit sur Internet, L'argent colloïdal, une arme secrète contre la maladie, de Frank Goldman. Donc vous voyez, voilà, il y a aussi la version cuivre or argent. Donc ceux qui disent ouais mais ton or, ton argent, on peut pas le manger, ben voilà, si on peut boire de l'or et de l'argent. En général, avec 1 gramme d'or ou 1 gramme d'argent, on peut faire au moins 100 litres d'argent colloïdal comme ça. 100 litres un litre ça coûte plus ou moins 30-40 € en magasin bio. En pharmacie, c'est une centaine d'euros et vous pouvez le fabriquer vous-même avec 2 tiges d'argent et des électrolytes et des piles en série ou faire un petit montage ou acheter la machine qui permet de le faire chez vous pour pouvoir faire des litres et n'user que 1 gramme d'argent tous les 100 litres. Donc 1 gramme d'argent, ça vous coûte 1 € et un peu d'électricité. 1 gramme d'or, c'est 50 €, c'est un peu plus cher, mais bon, c'est quand même rentable de le faire. Et voilà, il y a un autre produit phare que j'ai utilisé, c'est le jus d'aloe vera. Vous pouvez faire du jus d'aloe vera frais ou l'acheter comme ça tout fait. J'avais vu un, un gars qui était je sais plus voilà, il était dans le clergé et il aidait des gens. Le père, je ne sais plus, voilà, le père, je ne sais plus qui a aidé pas mal de gens avec du jus d'aloe vera qu'il préparait sur des îles et donc pas celui de magasin bio, mais celui avec les plantes fraîches, mais pas celles qu'on cultive ici à l'intérieur parce qu'elles n'ont pas assez de vertu. Mais quand on est dans ces pays où il y a beaucoup d'aloe vera, eh ben elles sont très utiles aussi à en faire en jus pour guérir plus vite de certains cancers et de plein d'autres maladies. Donc voilà, un petit aperçu rapide. Et alors maintenant, je vais passer directement à d'autres choses qui sont mon parcours, m'ont aidé à comprendre un peu beaucoup de choses. Et c'est un peu la boîte de Pandore que j'ai ouvert depuis 10 ans et de tous les livres que j'ai rassemblés à gauche, à droite et qui m'ont permis de mieux comprendre ce qui se passe dans le monde. Donc voilà, encore désolé pour la qualité vidéo. Je vais essayer de vous faire un petit résumé dans cette vidéo de tout ce que j'ai exposé ici, tant que j'en ai l'occasion, et vous expliquer un peu les livres importants, les petits résumés, et lesquels je vous conseille de lire en premier. Et en fait, l'idée aussi, ça vient du fait que je voulais proposer à Noël, à mes amis ou à la famille, de mettre à disposition tous mes livres, toutes mes recherches, pour que vous puissiez avoir un livre à prêter pendant 1 an, et me le rendre après tous les Noëls et l'échanger, et donc que moi j'apporte au moins autant de livres que j'ai de cousins, cousines et tantes et tontons. Et voilà. Et ça pourra peut-être m'aider si vous avez la motivation de faire un résumé du livre que vous empruntez. Eh ben, ça m'aidera moi parce que j'aimerais bien continuer à écrire mon livre et le terminer dans quelques années ou dans quelques mois. À mon avis, ça prendra du temps quand même. Un livre qui va un peu résumer toutes mes lectures, mon point de vue sur la vie et tout ce que j'aurai à vous transmettre ou à me transmettre à mes enfants ou à moi-même si un jour ils arrivent à me rendre amnésique ou qu'il m'arrive un accident par exemple et que j'oublie la mémoire, eh ben, mes vidéos pourront m'aider à comprendre qui je suis, d'où je viens. Voilà, parce que aussi, je vous raconte pas tous les détails, ça sera dans un interview aussi, mais de tout ce qui m'est arrivé aussi par la suite de mon cancer, parce que comme j'ai guéri, etc., et que j'étais très enthousiaste avec tout ce que j'ai utilisé en complément de leur chimio toxique, pour montrer que j'ai lutté contre les effets de la secondaire de la chimio, que j'ai guéri plus vite, eh ben, ils ont voulu éviter que j'ai trop de crédibilité, du coup,
ils ont quand même décidé de m'envoyer en psychiatrie parce qu'ils trouvaient que je dérangeais, que je disais que, avec tout ce que je lis et que maintenant tous les livres que je vais vous présenter ici, ils disaient que j'étais un conspirationniste, que voilà, que je revendiquais du CBD, même certains champignons pour la guérison des gens et de leur âme et de leur, et les gens qui ont le cancer aussi, qui sont parfois dépressifs en fin de vie, ça peut les aider, pas mal de substances. Et du coup, voilà, ils n'ont pas trop aimé mon discours et qui remettaient un peu en question la psychiatrie, la course au profit et le fait que beaucoup d'universités ont été maintenant financées par des gros lobbies, en fait, beaucoup d'universités sans qu'on s'en rende compte, ce qui fait que beaucoup de médecins, ben, leur formation, elle dépend évidemment du financement des lobbies. Alors, c'est comme si vous imaginez Monsanto qui finance 99% des universités, les médecins vont avoir du mal à cracher ou expliquer la vérité sur les produits néfastes de ce monde. Et voilà, et comment on les a un peu embobinés à croire à certains dogmes, alors que les preuves statistiques démontrent le contraire. Mais voilà, je vais essayer de pas trop m'étendre parce qu'il y a plein de choses à vous expliquer. Et je sais pas par où commencer, mais je pense que comme on était dans le dossier santé, et d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe autour de nous, ben, je crois que les livres les plus intéressants, pour commencer, c'est déjà, voilà, qui aime bien, vaccine peu, je ne veux pas vous lire ce qu'il ça dit. Vaccin, un génocide planétaire du docteur Tal Chaleur, il a travaillé à l'OMS, et lui, grosso modo, il a vu qu'il y avait des statistiques qui disaient que sur 1000 enfants vaccinés et 1000 enfants non vaccinés, les 1000 enfants non vaccinés avaient beaucoup moins de chances, statistiquement, d'attraper plein de sortes de maladies. Donc, quand il a vu ça et qu'il a vu qu'on ne pouvait pas publier ça à l'extérieur de l'OMS, mais il s'est dit, mais enfin, à qui profite le crime de nouveau? Et donc voilà, à l'arrière du livre, vous pouvez mettre une pause et le lire, le résumé. Moi, je ne vais pas tout vous lire chaque livre, sinon ça va prendre trop de temps. Voilà, il y a aussi pas mal de petites images dans ce livre qui montrent un petit peu, les caricatures de ce qui pourrait arriver et de comment les labos nous considèrent par rapport à le serment d'Hippocrate qui aurait dû dire d'abord ne pas nuire. Et le fait que les médecins, on leur a dit un patient guéri est un client perdu. Donc ça, c'est pas la bonne façon de voir, mais bon, voilà. D'abord ne pas nuire, qui rappelait Hippocrate. Voilà. Vous pouvez faire des pauses dans la vidéo pour quand j'ai zoomé pour comprendre un peu mieux et lire ce que vous avez envie. Voilà, je vais faire passer un peu en revue, en vitesse, parce que sinon je vais durer des heures. Voilà, additifs alimentaires, aussi un petit livre intéressant de comprendre tout ce qu'on mange comme saloperie dans nos aliments. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont morts d'avoir écrit tous ces livres dans des circonstances bizarres parfois. C'est tous les gens qui étaient sur la liste des gens qui dérangeaient le nouvel ordre mondial ou le système de la domination des peuples. Et tous ces gens, par hasard, il leur arrive des trucs, des suicides, des accidents, plein de choses, hein, comme les gens qui sont témoins de certains dossiers compromettants, comme le dossier Epstein, dossier Dutroux, etc. Mais ça, ce n'est pas le débat, et moi, je ne sais pas ce qui se passe là-bas non plus. Voilà, Claire Sévrac, complot mondial contre la santé. Elle est décédée aussi, malheureusement. C'était une grande guerrière pour la vérité et la lumière, et malheureusement, il lui arrivait pas mal de choses pas cool dans sa vie, par la suite. Voilà, je ne vais pas tout lire, parce que sinon, vous allez trouver ça saoulant. Vous avez qu'à faire des pauses dans la vidéo et regarder. Alors, indignez-vous. Les anges ne jouent pas de cette harpe. Bon, là, ça va déjà un peu plus loin dans les complots, mais c'est pour montrer les technologies qui sont en possession des Américains et d'autres et des services secrets et de la NASA, etc., NSA, pour baser sur les recherches de Nikola Tesla en fait sur l'ionosphère. Et donc en fait, ils peuvent envoyer des ondes sur l'ionosphère. Un peu comme un laser qu'on envoie là-bas tout au-dessus de la couche terrestre, et ce qui fait des impacts énormes. Ça peut modifier le climat, ça peut faire des tremblements de terre, ça peut faire beaucoup de choses, des raz-de-marée. Par la suite, si vous faites un tremblement de terre au bon endroit, ça fait un tsunami. Ça peut perturber les ondes dans la tête des gens, les ondes 5G, etc. Ça amplifie tout ça. Ils rajoutent des choses parfois dans les nuages pour amplifier la capacité de cette technologie. Et voilà, je fais un petit zoom, comme ça ceux qui veulent prendre le temps de lire par la suite le résumé, ils pourront faire une pause dans la vidéo. Et en allant un peu plus loin, ben voilà, il y a un autre livre aussi qui est écrit par Serge Monast, William Cooper, tous les gens qui ont disparu de la planète parce qu'ils dérangeaient aussi, drôle de circonstances. Mais le livre est quand même là, dans notre possession. Voilà, ça explique, ça rend un peu parano ce livre, parce que ça explique que du coup, avec les technologies qu'ils expliquent là-dedans, on est capable de faire des simulations d'hologrammes, etc. dans le ciel, faire une sorte de coup monté, ou en tout cas un simulacre
peut-être pour faire semblant que du coup les dieux sont de retour ou nos créateurs sont de retour, ou en tout cas nous faire croire qu'on a découvert des nouvelles technologies qui viennent de l'espace, alors que ça fait des centaines d'années, ou en tout cas au moins 100 ans, qu'il y avait un terrien, Nikola Tesla, qui a redécouvert tout ça et où on a cadenassé tous ces brevets. Ils ont tous été confisqués par l'armée, beaucoup en tout cas, et il n'a pas pu l'utiliser pour le grand public, et comme ça aurait dû l'être normalement, s'il n'y avait pas eu ces intérêts économiques derrière tout ça. Voilà, d'autres livres qui expliquent un petit peu par rapport à ça. Serge Monas qui va un peu plus loin dans les explications. Serge Monas, donc, qui est mort aussi, hein, circonstances troubles. Ça rejoint aussi encore le livre bleu numéro 2, ça rejoint donc contrôle du comportement par ondes électromagnétiques, mécanisme moderne de torture et de contrôle, abolir les droits de l'homme et la sphère privée. Enfin voilà, quoi. Ce sont des livres très intéressants que vous pourrez trouver sur Internet. Voilà, tic-tac, encore un autre de Jan Van Helsing aussi très intéressant pour comprendre ce qui se passe depuis la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre ici? Enfin voilà. Des choses que j'ai un peu mis en lumière et qui vous permettent de comprendre un peu ce qui se passe. Voilà aussi un super livre là qui résume bien, qui parle de toutes ces grandes élites, les commissions trilatérales, Council of Foreign Relations, les Bilderberg, les Illuminati, etc. Mais avec plein de sources crédibles, etc. C'est aussi un livre pour comprendre et démystifier tout ça. Voilà, d'autres livres. Tchac, tchac. Magazine Top Secret aussi, hein, qui explique hein, qu'avec l'aluminium, le fluor, l'aspartame, la glutamate, le 5G, etc., tout ça, ça détruit nos cerveaux et ça fait qu'on voit qu'on est dans une société qui part un peu à la dérive. Et ça, c'était un message, un appel à la population du docteur Rath, qui a compris beaucoup de choses sur les effets néfastes de la chimio, de la médecine moderne, allopathique, des lobbies énormes qui vont jusqu'à assassiner des gens ou les faire mourir dans de drôles de circonstances, pour éviter que les gens soient au courant de ce qui se passe dans le monde et qu'on est utilisé comme des cobayes. Et un cobaye qui utilise des médicaments le plus longtemps possible sera le plus rentable possible pour leur système. Donc voilà, il y a moyen de faire des pauses, de entrelire déjà une partie de ce qui est écrit là-dedans. Je referai des vidéos plus complètes pour tout ça parce que c'est un énorme débat et je sais pas, j'ai pas envie de vous monopoliser trop de temps. Et que vous disiez, ouais, c'est un peu saoulant cette vidéo. Bon. Voilà, alors d'autres livres très intéressants. Bon, j'ai pas tout lu encore, hein, j'avoue. Il y a des trucs que j'ai fait que lire en diagonale. Bon, mais voilà, je vous conseille quand même, hein, les livres jaunes, ils sont super intéressants, même s'ils sont, il est marqué ne touchez pas à ce livre, parce qu'une fois qu'on ouvre ça, c'est comme la boîte de Pandore, eh ben, vous ne savez plus jamais refermer l'information et faire semblant que vous ne saviez pas. Donc voilà, par contre, si vous avez la conviction qu'il y a de l'eau dans le gaz, que la planète flotte à la dérive et que les agissements des hautes instances de ce monde éclairé ne rencontrent pas vos idéaux et que vous voulez casser la baraque, mais bon, c'est une manière de dire, voilà quoi, il faut taper un peu dans la fourmilière, mais il faut tuer personne, hein, mais au moins qu'on règle un peu ça et que un jour, ça sera comme dans la Belle Verte, le jour des grands procès, des boycotts et on mettra un peu les choses à plat. Donc voilà. Voilà, un autre livre de Philippe Gendreux, que la vérité vous affranchira, qui explique pas mal de choses. Il en a écrit d'autres, Philippe Gendreux, ce qu'il écrit à l'arrière, ben voilà, ceux qui prennent le temps, ils pourront voir. Désolé pour la qualité, mais au moins c'est zoomé. Le Matin des magiciens, moi je suis tombé dessus récemment. C'est un super livre aussi qui parle d'un mec qui était agent secret et tout, qui était chercheur. Il a rencontré beaucoup de gens haut placés aussi à son époque. Voilà, c'est aussi le seul personnage qui est dans le Tintin aussi, qu'ils ont mis le gars avec son antenne là sur le cerveau pour contacter les pseudo-extraterrestres dans vol 714 pour Sydney. Eh ben, c'est de là que vient le personnage. Mensonge universel de Pierre Jovanovic, qui aide un peu à démystifier tous les mythes par rapport au tabou de la Bible et nous faire porter le chapeau du péché originel, etc. Et en fait, montrer que le sexe, etc., la fertilité, c'était pas si tabou que ça dans la Bible, enfin dans les écrits ancestraux, et qu'on a tout mystifié au nom du Vatican et des dernières plagiats et mises à jour de tout ça pour faire les nouvelles Bibles et les nouveaux livres de religion. Donc voilà, je passe un peu en revue, je ne vais pas tout lire et tout expliquer.
Voilà, c'est toujours des livres intéressants à feuilleter. L'argent pourrit les hommes aussi, ça c'est top top à comprendre. Le hold-up est une initiative de délinquants. Les vrais professionnels créent une banque. Voilà, l'argent est amusant, tout ça. En fait, ça explique un peu le paradoxe du fait qu'on se laisse un peu avoir à mettre notre argent dans les banques et qu'un jour, ils vont pas vous rendre votre or ni votre argent comme comme vous espérez. Enfin voilà, c'est tous des petits dossiers, des magazines ou des livres qui permettent d'expliquer un petit peu ce qui se passe, pourquoi on a assassiné Kadhafi par exemple, parce qu'il voulait mettre une monnaie basée sur l'or, le dinar or, pourquoi Kennedy il dérangeait aussi parce qu'il voulait mettre aux mains du peuple des billets mais sans demander d'intérêt, les greenback billets, euh, et d'autres personnes comme ça qui dérangeaient. Haïlé Sélassié à l'époque aussi, en Éthiopie, il avait encore il proposait les shekels d'argent à son peuple et plein d'autres choses, et trop bonifiantes en fait, et du coup, beaucoup de gens ont été mis hors d'état de nuire leur système, quoi. Voilà, aussi Pierre Jovanovic qui rappelle que c'est comme ça qu'Hitler a été au pouvoir, grâce à la manipulation des banques, de la frustration des Allemands, tout ça, des faillites organisées pour puiser le patrimoine du peuple, ce qui a fait des révoltes après, et c'est comme ça qu'Hitler a été mis au pouvoir. Si vous lisez toute l'histoire de Pierre Jovanovic, qui vous explique ça plus en détail. Voilà, qui explique aussi la chute du Vatican de Wall Street, que tout ça est symboliquement écrit même dans les trucs bibliques. Un peu le monde dans lequel on vit maintenant avec bientôt la puce électronique, le cache virtuel, le fait qu'on a des caméras partout et des micros et qu'on ne pourra plus avoir de vie privée presque. Donc voilà, voilà, cancer Beljanski, c'est aussi intéressant de voir ceux qui ont un cancer, un traitement simple et toxique, le chlorure de magnésium, le soufre organique, tout ça ce sont des petites choses à découvrir. Voilà, alors, on continue en direct tant que je suis motivé. Je ne vais pas m'arrêter en route. Donc voilà, d'autres choses très intéressantes que j'ai découvertes sur mon parcours comme livres et informations. Il y a le livre là, de John Marco Allegro qui a traduit les manuscrits de la mer morte et qui explique un peu le culte de la fertilité et des champignons sacrés, que les amanites, mouches et d'autres champignons sacrés étaient utilisés depuis longtemps. Ici, regardez, même c'est l'image du Jésus ou d'un autre, avec plusieurs plantes. Ici, il paraît que c'est la mouche, les champignons bleus comme les schtroumpfs, mais les psilocybes, donc psychoactifs, qu'on dit hallucinogènes ou véritogènes. Il y en a un, apparemment, ça serait lié à l'opium, et l'autre, ça serait un inhibiteur des MAO, voilà, pour faire que la DMT soit plus active dans le corps plus longtemps. Ça serait la symbolique du cannabis. Bon, c'est selon certains, hein, je ne suis pas sûr et certain non plus à 100%. À vous de vous renseigner. Voilà, d'autres livres qui parlent de ça. Toutes les fresques qu'on retrouve aussi dans les églises et tout ça lié au culte du champignon et du cannabis et d'autres plantes. Ça, c'est un super livre que j'ai trouvé sur Internet qu'on peut imprimer gratuitement, légalement. Un livre que j'ai prêté à un ami aussi, James Arthur, qui est mort, lui, en prison. On l'a fait enfermer, ils l'ont torturé un peu, ils l'ont tué là-bas, où il est mort dans des drôles de circonstances parce qu'il avait aussi tapé dans la fourmilière du Vatican pour essayer de comprendre c'est quoi le lien avec le culte des champignons et pourquoi est-ce que c'est aussi tabou à notre époque encore, alors que lui, il a démystifié beaucoup de choses et il a montré que beaucoup de choses historiques étaient liées en fait à ça, au culte des champignons, d'autres plantes, et que la chair des dieux aussi, comme ils disent, et que tout ça c'est lié à nos ancêtres. Donc voilà, ici la médecine psychédélique d'Olivier Chambon, c'est aussi assez intéressant de voir que bientôt ils vont pouvoir breveter toutes les molécules et toutes les plantes sacrées pour nous les proposer en psychiatrie ou en psychologie aussi, ou pour les dépressions, les addictions, toutes sortes de maladies. Parce que maintenant c'est reconnu comme ça protège les neurones, certaines substances, ça permet de travailler la conscience, les états de conscience modifiés. Et voilà. Et donc là, ils montrent bien qu'en psychiatrie, c'est vraiment la dérive à l'heure actuelle. Beaucoup de psychiatres ont un gros fascicule qu'ils appellent le DSM, et en fait, ça fout le bordel parce que c'est juste une sorte de classement pour diagnostiquer tout et n'importe quoi, prescrire des médicaments à gogo, et donc on peut tous être avec un trouble, presque trouble de l'incorporation. Ou tous les gens qui sont voilà, un peu contre système, mais du coup c'est un trouble mental qui peut un jour vous faire qu'on peut vous forcer à prendre des médicaments ou être incarcéré contre votre volonté, interné en tout cas. Enfin voilà, ça démystifie un peu tout ça et ça explique que c'est du gros business en fait derrière et qu'ils inventent beaucoup il n'y a pas vraiment de preuves scientifiques sur les neurones,
Alors que par exemple avec la médecine psychédélique, on voit des preuves scientifiques sur les neurones, on voit comment les neurones retravaillent avec certaines substances comme les champignons sacrés, le LSD, l'ayahuasca, la DMT, d'autres plantes dont ils n'ont pas encore parlé, l'iboga, etc. pour les addictions lourdes. Euh, et donc voilà, tout ça maintenant, il commence à avoir des preuves et c'est historique. Donc voilà aussi un livre très intéressant d'un docteur qui était dans le coma, qui a voyagé un peu dans dans le monde qu'on dit, dans le monde invisible et dans le monde de l'après-vie, et qui est revenu à la vie, enfin qui était dans le coma, puis qui est revenu dès qu'il a pu témoigner. Euh, voilà, je sais pas ce qu'il dit à l'arrière de son bouquin. Tac, lui, on va aussi faire un petit zoom. Tac, comme ça, vous aurez un petit aperçu. Là, c'est une revue qui parle des expériences, justement, voilà, la vie, la mort. Là, c'est un autre livre qui en parle. Tac, c'est zoomé aussi. Et là, c'est intéressant, dans ce bouquin-là, il y a Dr Gary Schwartz qui expliquait qu'à la base, il a fait des recherches, il y croyait à 0%, que des entités pouvaient exister ou que des gens morts pouvaient encore contacter des gens qui vivent encore maintenant sur à la surface extérieure de la planète. Et à la fin, ben, il dit, maintenant j'y crois à 99%, il est presque en train de mettre au point une sorte de machine qui permet de capter des ondes ou des énergies de personnes qui sont mortes ou d'autres entités désincarnées et qui répondent toujours après leur mort. Donc des gens qui sont morts dans son fauteuil et puis qui continuent à répondre à cette machine alors que leur corps était mort et cliniquement mort, quoi. Donc maintenant, il y croit à 99%. Je sais pas combien de virgules derrière le 99, mais c'est assez interpellant de voir toute cette science qui est en train d'être mise à jour maintenant. Tout est parti, oui, par exemple, Le Serpent Cosmique, c'était un livre très intéressant d'un gars qui est allé voyager là-bas pour découvrir tout ça. Yann Kounon aussi qui explique l'ayahuasca, etc. La vie des Indiens, là-bas en Amazonie, le fait qu'ils vivent en communauté plus polygame, élargie, etc. Et que ça, ils travaillent plus leur rêve aussi, etc. avec la tribu. Voilà, les plans psychotropes, l'enseignement de l'ayahuasca aussi. Enfin voilà, tout ça c'est là, c'est disponible pour le commun des mortels. Mais évidemment, on nous a tout mystifié, beaucoup en tout cas. Voilà aussi quelques revues que j'ai eues à ma disposition dans mon parcours. Je vais pas tout vous lire, mais voilà, vous avez une petite idée. Si vous faites une pause, zoom et pause, check, polémique, le gouvernement secret, tac tac, le programme secret, Dreamland Top Secret, c'est aussi très intéressant. Ça fait maintenant, Rock Soccer va bientôt, à mon avis, arrêter les magazines Top Secret dans quelques temps. Donc voilà, n'oubliez pas, c'était tout un grand travail de recherche qu'il a mis à notre disposition et qui est bourré d'informations explosives, c'est le cas de le dire. Euh, donc voilà, et puis maintenant, là où je risque de perdre un peu de crédibilité, parce que bon, tout ça c'est écrit, les technologies Tesla, etc. Vous allez déjà vous dire, ouais, mais bon, j'ai du mal à y croire qu'il y ait autant de gens mal intentionnés qui soient en coulisses et qui agissent dans notre dos. Mais bon, Jimmy Gueux, il en est mort, hein. Jimmy Gueux aussi, il a voulu expliquer tout ça. Eh ben, mort d'un cancer virulent, boum, et puis on a retrouvé une barre d'uranium radioactif cachée dans son bureau. Donc voilà, il n'a pas été assassiné avec une balle sur la tête direct, mais c'est une autre manière de faire mourir plus vite. D'autres personnes sont mortes aussi dans des drôles de circonstances comme lui, parce qu'il commençait à dire à la télé, oui, les Bilderberg, les Council of Foreign Relations, les Trilatérales, les Illuminati, tout ça, les services secrets qui font du trafic de drogue, etc. Il comprenait aussi tout ce qui se passait. Donc après, il aurait pu expliquer aussi à tout le monde, regardez, Ben Laden, il a coupé l'alimentation d'héroïne au service secret en, en coupant l'opium d'Afghanistan. Ils ont remplacé par du cannabis. Et du coup, ça n'a pas très bien plu aux élites là-bas qui ont dit, ouais, mais enfin, il joue à quoi là, Ben Laden? Et puis Ben Laden, vous savez, il est devenu grand méchant loup, boogie woogie. Et ils ont renvoyé plein de soldats là-bas pour couper tout le cannabis et remettre de l'opium. Et vous avez qu'à regarder la production d'opium dans le monde. Regardez en 2001 le graphique, la chute vertigineuse et pourquoi. Et puis c'est reparti de plus belle après le 11 septembre et tout ce qu'on nous a fait croire. Et aussi tout ce qui est lié au délit d'initié le 11 septembre, de fraude à l'assurance, des gens qui dénonçaient ça à l'avance, qui sont plus vivants pour le dire. Enfin voilà, moi ça me donne un peu froid dans l'eau, mais je vais pas trop m'étaler puisque ce n'est pas le débat non plus trop, mais bon voilà, moi je parle beaucoup. Je dis pas que j'y crois à 100% tous ces trucs-là, mais voilà quoi.
Renseignez-vous, renseignez-vous, tout est là. Bon, ça c'est un peu borderline, j'avoue. Mais en tout cas, c'est pour vous montrer que c'est dans les kiosques qu'on nous fait croire. C'est peut-être de la manipulation psychologique, hein, parce que dans un autre livre que j'ai mis là-bas, bon, là je pars un peu, eh ben, il était marqué l'armée démasquée et il nous explique que beaucoup de fois c'est l'armée qui fait des projections pour faire semblant qu'il y a des soucoupes volantes ou des trucs comme ça avec des hologrammes. Mais parfois il y a des choses réelles comme celle de Nikola Tesla ou celle de John Searle ici qui avait développé un système d'antigravité en 1968 avec un brevet, etc. John Searle, toute sa maison a brûlé, sa femme l'a trompé, l'a trahi, tout ça. Donc il a eu plein d'emmerdes avec toutes ses recherches, ses découvertes. Il est allé en prison aussi un petit peu, je crois. Ils ont foutu le bordel, quoi. Et voilà, donc il a compris les avertissements. Je sais pas s'il avait eu des menaces de mort avant, qu'il avait continué malgré tout, ou s'ils ont directement dit non, lui même pas de menace, on attaque, on contre-attaque plutôt. Donc voilà, et ici c'est un peu les dossiers mystérieux. Un oasis en plein pôle Nord, l'amiral Byrd n'a jamais retrouvé cette vallée perdue au milieu des glaces. Les arbres et les fleurs y poussent sous un climat tropical. Ce n'était pas un mirage. Donc capitaine Byrd, il a écrit plusieurs livres. Il a visité le pôle Nord, le pôle Sud, beaucoup de recherches militaires, etc. C'était un grand amiral. Et il a trouvé des choses très très bizarres. Par exemple, le fait de découvrir une mer libre de glace avec des animaux, des oiseaux qui volaient vers le nord, etc. Donc ça l'a rendu très mystique. Il appelait ça le continent enchanté dans le ciel, terre de l'éternel mystère, etc. Il savait pas trop où il était. Bon, il y a aussi des romans qui ont été écrits liés à ça. Un livre que j'ai trouvé en Australie, un peu bizarre. Voilà un roman. Mais sinon, ça c'est un livre aussi qui n'est pas spécialement un roman, qui est un témoignage d'une personne qui l'a écrite juste avant de mourir et qui explique que on l'a mis en psychiatrie aussi pendant 30 ans parce qu'il a voulu expliquer que qu'il vient d'un endroit qui n'est pas censé être sur la carte et qu'il est arrivé là par aventure en Antarctique et en Arctique et du coup voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été tabous jusque maintenant, mais si j'ose en parler maintenant, c'est parce que j'ai vu que si vous tapez npiee.com, il y a l'explication du voyage vers la terre du pôle Nord, la vallée perdue là-bas. En 2021, juillet 2021, je crois, ou pendant l'été 2021, ils ont maintenant tous les moyens pour le faire. Ils ont loué le brise-glace nucléaire pour y aller. Il y a encore quelques places de disponibles pour les citoyens. Et voilà, donc c'est une grosse expédition, ça fait 10 ans qu'ils essaient de la mettre en place. En 2007, ils ont voulu y aller, mais Stephen Curry est mort aussi d'un cancer virulent en une semaine, parce que c'était trop tôt pour y aller, il n'avait pas demandé les autorisations de ceux qui sont derrière le nouvel ordre mondial. Et donc voilà, son ami a écrit ensuite un livre par la suite, Marcello Martorelli, pour expliquer tout ça. L'appel de la planète, mais pour dire que quand le monde sera prêt, vous pourrez peut-être aller revisiter des endroits mystérieux au pôle Nord et voir si vous n'êtes pas les seuls sur la planète. Mais apparemment, les conditions sine qua non, plus ou moins, c'était d'établir une sorte de gouvernement mondial ou un conseil mondial de transition, en tout cas pour diminuer un peu la guerre et qu'on soit tous unis derrière une même idée et une même police, soi-disant, et peut-être qu'ils voudront mettre la puce électronique à tout le monde pour dire maintenant, comme ça, on vous contrôle tous et on est sûr qu'il n'y a plus de guerre, mais au moins, on est sûr où vous êtes, si vous n'êtes pas en train d'organiser des trucs contre le gouvernement. Et voilà, je me suis un petit peu étalé, euh, mais je pense que j'ai dit l'essentiel en 40 minutes là. Il reste encore deux, trois petits trucs intéressants. C'est aussi les magazines Nexus. Voilà, très intéressant. Ils sont pas de publicité, eux. C'est pour ça que voilà, ils donnent des sujets qui sont un peu hors du commun. Réussir sa vie sans école, d'autres choses. Attention au vaccin. Ils osent un peu parler des ovnis aussi ou des gens qui sont morts et les défunts. Voilà. Survol des centrales par des ovnis. C'est pas toujours des extraterrestres, hein. D'ailleurs, je sais même pas si je dois croire aux extraterrestres. Mais je crois qu'il y a des technologies, en tout cas sur la planète Terre, depuis des dizaines d'années. Et s'il y a des gens qui ont construit des pyramides et tout ça avant, quel était leur niveau d'évolution, de prise de conscience par rapport au cosmos? Et est-ce qu'ils avaient aussi les mêmes technologies que Nikola Tesla a redécouvert des centaines d'années plus tard? Donc voilà, un livre aussi que je n'ai plus, que j'ai prêté mais que j'ai imprimé, de Claude Trax, pour terminer, un peu qui explique un peu toutes ses recherches, la vie en communauté, le fait qu'il a comparé toute l'éducation qu'on a eue et qui va souvent à l'inverse d'une
éducation optimale qu'on aurait dû recevoir si on était dans des communautés avec famille élargie et un partage, une collectivité vraiment pas business, quoi. Donc pas basé sur le profit du prochain. Donc voilà, désolé encore pour la qualité, ceux qui seront restés jusqu'au bout, félicitations. Mais au moins, vous avez un peu démystifié le pourquoi du comment. Alors, je vais terminer par, voilà, je sais plus, ben, par dire les phrases là qui disaient visite ta terre intérieure et rectifie ta pierre philosophale. Donc visita interiora terra rectificando invenies occultum lapidem. Donc ça résume un peu tout. Ça veut dire vraiment il faut aller au cœur de soi-même, de sa conscience, de son âme, pour comprendre tout ce qui nous est arrivé dans ce monde. Peut-être qu'on a eu plusieurs vies avant. C'est pour ça aussi qu'il y en a qui disent que le monde est mystérieux, que peut-être qu'on passe notre temps à nous recycler en fait. À réincarner, mais on oublie tout dans le processus. C'est ça qui est hyper frustrant et qui est pas du tout rassurant. Et là, les raisons pour lesquelles les gens tiennent autant à la vie, parfois ici sur Terre, et on n'a pas envie de mourir tout de suite parce qu'on n'est pas sûr à 100% qu'on aura droit à une deuxième vie, comme si on nous lançait dans un jeu vidéo avec un nouveau corps. Bah, il y en a qui commencent à dire qu'ils en sont de plus en plus sûrs, hein, comme ici, mais bon, voilà, autant maximiser notre potentiel dans nos corps physiques sur cette planète, dans cette époque. Voilà, voilà, j'espère. Et sinon, allez voir pour plus d'infos sur mon petit site Chanvrez-vous, chanvrez-vous.weebly.com, weebly.com. Et là, vous trouverez toutes sortes d'informations, de liens. Et aussi, si vous cliquez à gauche, à droite sur certaines photos, ça vous donne des liens secrets vers d'autres sites ou d'informations, etc. Enfin voilà, vous avez les infos. Advienne que pourra. Et sinon, don't worry, be happy. Donc voilà, faut pas s'inquiéter, il faut juste un peu découvrir le chanvre, voir sa vie en chanvrée. Et voilà, aidez-vous, solidarisez-vous. Et informez-vous, enchambrez-vous. À bientôt la compagnie. Désolé s'il y en a que ça saoule un petit peu ou que... J'essaie de faire rigoler, je ferai un petit sketch plus tard. Là, c'est entre du semi-sérieux et semi... Il faut bien un peu ouvrir la boîte de Pandore, hein. Ciao, ciao.